Donc voilà, on a le départ de la corde qu'on mettra plus tard. Je peux vous montrer, hein, comme ça on voit mieux. Donc ici on a le bois de ce côté-ci. Donc à partir d'ici j'ai mesuré mes 4 cm dans l'axe et j'arrive à ce trou-ci. Je sais pas si on voit. Voilà, on n'est pas au millimètre près. Hein. Tant que ça marche, une fois que vous aurez compris le principe, il y a moyen de faire ça avec plein de trucs. Donc là, ce qui manque pour tendre la corde, c'est une petite mécanique. Ici, pour vraiment dépenser le moins, et voilà, on va pas acheter une vraie mécanique de guitare. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est les petites vis à piton fermé, comme ça s'appelle. Donc, un œil comme ça, et ça va venir se visser dans le bois, et en tournant, ça va tendre la corde. Donc voilà, bien sûr, il faut la mettre sur le dessus. On prend notre foreuse. On prend notre foreuse avec une petite mèche, plus petite que la vis à piton. Juste pour préforer, pour que ça rentre facilement. Allez, on se met plus ou moins perpendiculaire, c'est pas hyper important. On préfore le début. Et on la rentre un peu, pas trop, parce qu'on va après rattacher la corde dessus. Voilà. On la met juste un peu comme ça, en attendant. Donc, ma corde c'était celle-ci. Là on peut déjà la passer dedans. Le mieux, si vous voulez que l'instrument dure un peu longtemps, bon j'en ai pas pris ici, mais vous pouvez prendre une rondelle qu'on utilise pour mettre des boulons et des écrous, qui viendra se mettre entre la petite boule qui retient la corde et la membrane de métal. Comme ça répartira un peu la force et ça évitera que la corde passe à travers et pète le métal, quoi. Parce que ça arrive si on serre trop, ça arrive quand on fait pas attention, on serre beaucoup trop et la corde peut péter ou la membrane de métal. Voilà. Je vais venir ici, peut-être qu'on verra mieux. Ça va faire un horrible gros plan. Donc on va pas fixer directement à l'œil une fois que c'est tendu. On va laisser un peu de mou, faire un nœud dans l'œil, un double nœud, peu importe. Ou un nœud mieux si vous y connaissez. Hop. Bon, le téléphone est tombé, je recommence. D'où l'importance de prendre une corde assez longue, sinon on a du mal à faire le nœud. Donc je fais mon deuxième nœud maintenant, si j'y arrive. On va recouper ça au montage, je pense. Hop. Pour bien serrer, le mieux c'est de prendre une pince universelle par exemple. Hop, on tient, on serre. C'est un peu dégueulasse, mais tant que ça tient, enfin c'est un instrument dégueulasse. Hop, voilà. Maintenant, tant que je suis ici, le plus simple pour serrer ces trucs-là qui sont petits et qui font mal aux doigts, c'est de prendre une mèche de foreuse par exemple et de tourner. Vous tournez toujours dans le même sens, en gardant la corde près de l'œil. Sinon, ça va rentrer dans le bois. Vous maintenez la corde pour qu'elle reste assez en hauteur. Et attention, une fois que c'est tendu, là ça commence à être tendu. On va laisser comme ça pour l'instant. Bon, désolé, il y a du vent. La nature ne veut pas que je fasse ce tuto, c'est un signe. Donc je disais, une fois que ça fait déjà du bruit, que c'est un peu tendu, je regardais parce qu'il y a de la boue sur la caméra. Une fois que c'est tendu, on laisse comme ça, pour pas forcer trop pour l'instant.
Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est par exemple, le plus simple, c'est un colson. En fait, vous allez prendre un colson pour rabattre la corde proche du manche, ici, juste après l'œil. Voilà. L'intérêt, c'est de la ramener près du manche. Et ensuite, on va faire ce qui est comment dire, le sillet sur une guitare, par exemple. Donc l'endroit sur lequel repose la corde. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre une pince coupante, mais qui coupe bien, plutôt style tenaille ou quoi. Prendre un clou, par exemple. Le couper. Hop. Voilà, c'est juste pour avoir un petit bout de métal. Il est peut-être un peu trop fin. Je vais peut-être prendre un boulon. On va déjà essayer comme ça. Et vous le glissez sous la corde. Vous le rapprochez du colson. Comme ça, la corde qui est tendue le maintient contre le bois. Donc là, je sais pas si on voit. Donc là, la corde repose sur le métal. On peut déjà retendre un peu. Pour être sûr que le clou ne bouge plus trop. Pas trop, hein. Voici là, on peut commencer à l'accordage final, on va dire. Enfin, final. Jusqu'à ce que vous ayez un son qui vous plaît, mais vous sentez là, la corde elle est encore bien molle. Donc on peut y aller, mais doucement. C'est encore assez mou, hein. On peut y aller. C'est mou. Encore un peu mou. Je préfère y aller doucement parce que j'ai déjà fait des ateliers avec des enfants qui serraient sans réfléchir et pac, ça éclatait. Donc voilà, vous voyez ici la boule qui retient la corde. Ici on commence à arriver à une tension sympa. Je vais pas forcer trop. Ça fait déjà un son sympa. Donc voilà, si vous en avez déjà marre, vous pouvez arrêter là. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre des frettes, entre guillemets. Il y a des applications qui existent, hein, donc vous pouvez prendre Fret Calculator. Et voilà, vous mettez la longueur entre le clou et le fond de la boîte. Et il vous donne l'emplacement de plusieurs frettes. Enfin, de toutes les frettes que vous voulez, quoi. Mais là, je n'ai pas de GSM sur moi, donc on va le faire un peu à l'arrache. Non, je vais couper et faire une autre vidéo. Hop, ni vu ni connu. Je viens de calculer de tête les longueurs nécessaires avec l'application. J'ai pris quelques positions de fret qui marchent bien. La 2, 3, 5, 7, 8. La 12, qui est l'octave du jeu à vide. Donc voilà, vous mettez celle que vous voulez. Si vous pouvez mettre 12 frets, 15 frets, comme ça vous pouvez jouer vraiment toutes les notes. Donc là, ce que vous faites, vous prenez de quoi noter. Vous mettez votre règle contre le clou. Et vous mettez plus ou moins les positions qui ont été indiquées par l'application. Donc voilà, ici par exemple, j'avais une longueur totale de 72 cm et demi. Donc la frette 2 elle est à 8 cm. Comme ça si vous voulez prendre la même longueur. Donc 72 cm et demi, 8 cm pour la frette numéro 2. La frette numéro 3 à 11 et demi. La frette numéro 5 à 18,2, enfin 18 on va dire. Je vous dirai pourquoi on est sur du plus ou moins, vous allez voir. La frette numéro 7 est à 24 cm. Hop. La frette numéro 8 est à 27 cm. Et la frette numéro 12
Bon voilà, on se retrouve après cette 6e interruption par les éléments climatologiques. Je sais plus où j'en étais, ouais, donc la 12e frette c'est pile la moitié de la longueur totale, donc ici c'est 36,25. Hop, un petit 36 ça ira, un bon 36. Je dis plus ou moins en fait parce que la note sera de toute façon pas pile poil juste à l'endroit où vous la mettez, parce que, enfin, je vais pas m'amuser à expliquer ça, mais il y a un espace assez important entre le manche et la corde, du coup il y aura une déformation de la note, donc on pourra bouger les colsons pour faire une note plus juste. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai pas pris assez de colsons, mais c'est pas grave. Donc, hop, c'est tout simple, hein. Vous le mettez sur le trait, vous serrez le colson, et bim. En dessous de la corde, bien sûr, je vais pas préciser, mais vous passez le colson en dessous de la corde. La corde doit reposer sur le colson. Ah ouais, et des colsons les plus petits possibles, on va dire. Parce que c'est plus agréable pour jouer. Et ça déforme moins la note. Donc voilà. Vous pouvez, si vous n'avez pas de colson, vous pouvez toujours utiliser un fil de fer fin. Ou même du fil de nylon, si vous arrivez à faire un nœud très proche du manche, par exemple. Les instruments orientaux sont faits, par exemple, avec du fil de nylon, comme du fil de pêche. Limite, je ferai peut-être une vidéo sur comment faire ce nœud là dans le futur. Et on peut vraiment faire des frettes comme les instruments orientaux à partir de fil de pêche. Donc c'est super. Le fil de pêche d'ailleurs peut être aussi utilisé comme corde d'instrument. C'est juste que sur une boîte en métal comme ça sonne un peu léger on va dire. Mais ça peut donner un super son. Donc voilà, maintenant que nos colsons sont relativement bien serrés, on a déjà je sais pas si vous entendez. Voilà, il me manque la 12e corde. Mais il se trouve que j'ai un colson qui traîne ici. Hop. Bien sûr, mettre les colsons dans le bon sens parce que sinon, ils ne vont pas rester serrés. Une fois que vous êtes sur les traits, vous serrez bien pour pas trop que ça bouge avec le mouvement de votre main. Et ensuite, vous pouvez couper tout ça. Une fois que c'est bien serré quand même. Sinon, laissez-les, on s'en fout. Il faut juste un endroit où ça gêne pas votre main. Donc on entend, il y a des notes un peu fausses. C'est dû à la déformation de la corde et donc de la note. Mais si vous prenez un accordeur, vous pouvez remonter un peu le colson ou le descendre pour tomber pile poil sur la note. Donc voilà, ça prend quand même une plombe, donc je vous laisse faire ça de votre côté. Mais il y a déjà moyen de s'amuser, surtout si c'est pour des gosses ou des gens qui n'ont pas l'habitude de la musique, ça fait déjà quelque chose de chouette. Voilà, j'espère que ça va vous être utile. Faites ça avec vos enfants, avec n'importe qui. Répandez la musique. Faites de la musique, pas la guerre. Bisous.